bienvenue dans Esprit Bleu, le magazine des équipes de France. Une émission spéciale cette semaine à 100 jours des Jeux Européens de Bakou. Tout de suite, le sommaire. On se retrouve juste après, ici à Saint-Quentin en Yvelines. Esprit Bleu, épisode 21, c'est parti. Cette semaine, caméra embarquée dans les coulisses du test match de lutte France-Azerbaïdjan. Dans la tête de la double championne du monde de judo, Gevri Zeman. À bout de souffle avec la numéro 1 française de gymnastique rythmique, Ksenia Mustafaeva. Sur la route des premiers Jeux européens de Bakou. Cette semaine, on vous emmène dans les coulisses du test match France-Azerbaïdjan de lutte olympique avec le directeur des équipes de France. Caméra embarquée avec Patrice Mourier. Paris, cirque d'hiver, le 4 décembre dernier. Avec un groupe renouvelé à 50% à cause d'une hécatombe de blessés, à 3 matchs de la fin, l'équipe de France se retrouve menée 7-0 face à l'Azerbaïdjan, la référence de la discipline. L'entraîneur national de lutte gréco-romaine n'a plus que 3 lutteurs pour sauver l'honneur, 2 juniors inexpérimentés. Voilà, vous allez rentrer dans l'arène, c'est impressionnant parce qu'il va y avoir du monde. Ça fait un peu, vous allez avoir un peu le trac, mais c'est pas grave. Et le champion du monde en titre, Melona Numombi, qui l'entraîne depuis plus de 10 ans. Et là, sa façon de fonctionner est assez militaire parfois, mais ça paye. Bah, il gueule, c'est un gueulard, mais c'est un personnage. Bon, là, il n'y aura plus grand chose à dire, faut y aller, quoi. Faut pas se poser trop de questions. Faut les fumer, faut les fumer. Coach, au boulot. Au boulot, au boulot, au boulot, au boulot. On est là, on est là. Tout de suite. On gagne les matchs dès les premiers contacts. Ah, gamin, au boulot. Avec les commentaires de Christophe Guénaud, notre médaillé olympique. Vous allez voir 2 gabarits différents. Léo Tudesca, un jeune plutôt longiligne, et Bayramov plutôt de petite taille, trapu. Tu l'attaques, si tu ne lâches pas, tu lui montres que t'es une machine, que t'es un guerrier. Sur le bras extérieur, sur le bras extérieur. Vous l'avez dit, un garçon grand du côté français qui va devoir descendre fort sur ses jambes. Hein. Et ça part fort sur ce combat. C'est bien, Léo, agressif, agressif. Voilà, c'est bien, t'es bien là, continue. Attention, attention, bras là, attention là-dessus. Un coup d'accel, mets un coup d'accélérateur. Attention à ça. Ah là, c'est 2 points cadeaux, on va dire, et 2 points supplémentaires. Là, elle a pris des risques inutiles. Léo, debout, Léo. Pas de cadeau. Il a mal, c'est son problème. Ah, petite blessure à la côte de lutteur azerbaïdjanais. Ah, tant mieux, une victoire. Là voilà, première victoire alors pour la France. Avec un abandon. C'est une victoire. Bien, good job. On te donne le reste après, on la garde. C'est une victoire. S'en bat les couilles. Pourquoi t'as gagné? Parce que tu as accroché? Parce que, good job. Tu vas me le baiser toi aussi? C'est la guerre. On est en pleine guerre, d'accord? Et il n'y a pas de petite victoire. T'as la caisse, tu t'entraînes, ok? T'as la caisse. C'est dans ta tête que tu gagnes. Stéphane Clément, voilà, un petit junior aussi, champion de France, et qui remplace Steve Guénaud, notre champion olympique. Mais c'est un jeune qui vient d'intégrer l'INSEP et qui a un fort potentiel. Force sur tes jambes! Oui, très bien! C'est rien! Faut aller le chercher à un moment, hein? Le Français, Clément, est obligé de reculer face à la puissance d'Aliyev. Laisse pas rentrer! L'Azerbaïdjanais donc qui, voilà, solide, qui va chercher le retournement. Pas dans l'axe. Il va se calmer, Le Français là qui va devoir passer ses bras dessous. Bras extérieur. Voilà. L'amplitude. Ah là là, 4 points. Quelle puissance du côté azerbaïdjanais. Là, le score Elle va grimper sévère. Grimper, oui. Et 9-0 et en lutte gréco-romaine, c'est terminé. Après, sur l'arraché, tu te mets sur le ventre, tu défends bien, tu prends qu'un point. Et après, là, il faut que tu te remettes en défense tout de suite. Parce que ça faisait qu'un point, tu m'en sortis, il n'y a qu'un point. Allez. Voilà, c'est ça, mais Laurent, c'est bras. On tombe contre la meilleure équipe au monde. C'est des lutteurs qu'on va rencontrer dans tous les grands championnats. Donc c'est aussi bien de les marquer ici. Comme ça, ils se souviennent que ça ne va pas être facile. Tu connais pas, il va être un peu sur la défensive, sur tes passages dessous, sur ton attaque à la taille. Une fois que tu l'auras mis dans le rouge, fais ton travail d'usure comme tu fais d'habitude. Hein.
faut tête là-bas. On se laisse pas enflammer par le public, Mélo. Parce que là, ça va gueuler, c'est sûr. Et le voilà, Mélonin Noumonvie, le champion du monde en titre. On laisse pas enflammer par le public. Le match que tout le monde attend, Abazov, champion d'Europe et champion du monde junior en titre. Le jeune, à mon avis, il va pas se démonter devant Mélo. Allez, c'est parti pour ce match. Toujours sur lui, hein. Tu ne lâches pas, hein. Agressif, Mélo, hein. Agressif sur lui. Ah, ça va rentrer, mais un peu la machine. Ça y est, Mélo, il est à une. Accélère. Allez, c'est parti, Oui, super ceinture de côté en pont de Mélo. Il pousse bien sur ses jambes. Mélo. Rentre les bras, t'arrives, rentre les bras, rentre. Ça va rentrer le passage. Et la belle rotation du Français. Mélo, il pousse. Allez, un point de plus au compteur du Français qui mène tranquillement ce match. Attention Mélo, deuxième sortie. Un point pour le lutteur rouge. 3-2, tu peux reprendre un point, toi. Tu peux reprendre un point de sortie. Hein. Ça fait 3-3, t'as une prise à 2 points. Fais la guerre, Mélo. Une 15, ça va être chaud, je te dis. Allez, on est dans le dur, Attention à ce bras dessous, attention à ça Mélo. Oui, belle résistance. Aïe. C'est sorti avant. Oh, ils ont mis 2 points pour la série. Le lutteur azerbaïdjanais, 2 points. Voilà, ça sifflote du côté du cirque d'hiver. Une action litigieuse. Ils sont sortis. Il a le bras dehors et la tête. Voilà, donc là normalement c'était le dehors. Voilà, c'était sorti normalement. L'arbitre avait sifflé. Allez, gros, c'est pas grave. Prends pas la tête avec ça. Bon, ça va aller, il fait la gueule, mais ça va aller. Ça fait partie du sport, mais c'est bien, ça fait du bien des fois de prendre des claques. C'était la première fois que je luttais devant le public depuis que j'ai fait champion du monde. Donc je suis un peu déçu d'avoir perdu quand même. Viens, ton fils. Viens. Un petit bonjour à moi. Je viens faire un bisou. Viens comment à mon pote. Bon, c'est pas grave. Hein, c'est qui le champion du monde? Papa. Voilà, c'est ça le principal. Vous savez que la compétition allait être difficile. Elle a été très difficile. La suite, c'est Las Vegas en septembre, les championnats du monde qui vont être la première phase de qualification pour les Jeux. Il vaut mieux perdre aujourd'hui et gagner demain. Médaille de bronze aux Jeux de Londres, double championne du monde, quadruple championne d'Europe. À 32 ans, elle a quasiment tout gagné. Rencontre avec l'un des plus beaux palmarès du judo français. Tout de suite, dans la tête de Gévry Zeman. Battue dès le premier tour l'an dernier au championnat d'Europe à Montpellier, elle est de retour avec en ligne de mire les Jeux européens à Bakou et les Jeux olympiques à Rio en 2016. Pour Esprit Bleu, Gévry Zeman se confie. Gévry Zeman, bonjour. Bonjour. Si vous deviez vous définir en 3 mots. Carrément. Joyeuse, exigeante, aime trop l'ambiance. Là, ça fait plus de 3 mots, mais bon, dans l'idée. Alors, au dernier championnat d'Europe à Montpellier, vous avez été éliminé dès le premier tour. Ça a été une contre-performance difficile à encaisser. Comment ça s'est passé ensuite ? Ensuite, ça a été effectivement très difficile. Et en plus, il y avait le championnat par équipe. Donc, il a fallu que je mette mon ego de côté et le mettre au service de mes coéquipières. Comme je suis quelqu'un qui me pose beaucoup de questions, ça m'a permis de réfléchir, en tout cas sur ce que je voulais faire. Cette contre-performance, entre guillemets, ça vous a permis de vous lancer un nouveau challenge à un an des Jeux ? Disons que ça m'a peut-être réconforté dans cette décision et ça m'a surtout permis de me concentrer aussi sur ma future vie professionnelle et ma vie en tant que femme. Vous êtes médaillée de bronze aux Jeux Olympiques, double championne du monde, quadruple championne d'Europe. Qu'est-ce qui vous fait encore avancer aujourd'hui ? Avec le palmarès que vous venez d'énoncer, je pense qu'il manque un titre, qui est le titre olympique. Et c'est ce qui me booste à l'heure actuelle. Et c'est pour cette raison-là aussi que j'ai décidé de continuer. Qu'est-ce que ça représente pour vous, les Jeux Olympiques ? Les Jeux, ça a toujours été la revanche que j'ai prise sur moi-même. J'ai échoué à Pékin, j'ai eu le bronze à Londres. J'espère que
si je fais les Jeux à Rio, que ça se passera bien aussi pour moi et aller chercher ce titre olympique. On parlait des obstacles et des contre-performances, des déceptions. Vous avez toujours fonctionné comme ça au challenge. Rio, c'est avec ce point de vue-là que vous l'avez en tête? Avec la carrière que j'ai, l'expérience que j'ai, je ne serais pas repartie sur cette compétition si je ne fonctionnais pas par challenge, par envie, par voilà, ce petit truc en plus pour arriver telle une lionne sur le tatami. En juin prochain vont avoir lieu les premiers Jeux européens à Bakou. En judo, ce seront vos championnats d'Europe. Vous êtes excité à l'idée de pouvoir participer à ces mini-JO? Oui, je pense que c'est toujours intéressant de découvrir une nouvelle compétition, peut-être beaucoup plus pour les jeunes qui n'ont jamais connu ce style de compétition. Et en ce qui me concerne, je vais découvrir encore voilà, quelque chose de nouveau. Vous avez passé avec succès le professorat de sport. C'est important d'avoir préparé votre avenir dès maintenant? Je pense que c'est vraiment important lorsqu'on est athlète de haut niveau et dans des sports comme le judo qui ne sont pas des sports dits professionnels, de pouvoir préparer son avenir. Vous voyez faire quoi justement dans 10 ans? Il y a vraiment beaucoup de choses que j'aimerais faire. Être peut-être à la tête d'une équipe nationale, travailler au sein du ministère, pourquoi pas sur les prochains Jeux. Paris peut-être, 2024. Justement, les Jeux Olympiques en France, on en parle en 2024. Qu'est-ce que vous pensez de cette candidature? C'est vrai qu'avoir les Jeux, ça, voilà, on a l'impression d'être vraiment au cœur de l'événement. Ce serait aussi un formidable élan pour le sport français et ça donne vraiment envie aux sportifs d'aller encore plus loin et de faire aussi de la France un véritable pays de sport. De quoi vous êtes la plus fière aujourd'hui? D'avoir toujours su me ressaisir dans les moments les plus difficiles aussi. Pour résumer, quelle serait la philosophie ou la devise de Gevri Zeman? D'une part, que la vie est une fête, qu'il faut tout tenter, tout essayer pour pas avoir de regrets. Voilà ma philosophie. Pour finir, je vais vous demander de fermer les yeux ouais. Et de vous projeter en 2016 à Rio. Vous êtes en finale des Jeux. Décrivez-nous la scène. Alors, je suis en finale des Jeux. Il y a un monde fou dans le public. Il y a une certaine tension, bien évidemment. C'est le seul titre qui me manque. Nous sommes à 1:30 de la fin du combat. Il y a 0-0 au score. Et j'entends Cathy qui me crie allez, vas-y, Gevri, c'est maintenant, il faut y aller, accélère, accélère. Et j'accélère. Et la boîte de dingue que je mets à mon adversaire. Et là, je gagne et je fonds en larmes. Et qu'est-ce que vous vous dites? Et bah, je me dis, enfin, je suis arrivée. Merci, Gevri Zeman. Merci à vous. Chaque semaine, vous pouvez poser vos questions sur les réseaux sociaux au présentateur d'Esprit Bleu. Allez, on va voir ce que vous m'avez réservé. C'est parti. Après ton titre mondial et la déception des Jeux de Londres en 2012, tu as décidé de faire un break. Pourquoi? Pour régénérer de l'aventure olympique et aussi continuer mes études de kinésithérapie à Marseille. 4e des derniers championnats d'Europe, c'est quoi ton prochain objectif? J'ai en ligne de mire forcément les Jeux Olympiques de Rio en 2016, mais il y a également les championnats du monde et les pré-olympiques en 2015. Les Jeux européens à Bakou. Oui, j'y pense et j'aimerais être sélectionnée et y ramener une médaille. Peux-tu compléter cette phrase? Si tu vas à Rio, nous serons dans le flot. L'esprit bleu, ça représente quoi pour toi? Un esprit d'équipe et un partage des valeurs sportives et humaines. Les Jeux Olympiques en France, ce serait l'idéal, d'autant plus qu'ici à Saint-Quentin-en-Yvelines, on a aujourd'hui un super complexe pour s'entraîner et accueillir de très belles compétitions, donc on croise les doigts. Quand tu ne fais pas de BMX, tu fais quoi? La plupart du temps, j'ai mes études de kinésithérapie en parallèle et le reste du temps, je partage les moments avec ma famille. Le juron que tu utilises le plus? Bah putain. Ta devise? Where there is a will, there is a way. Où est-ce qu'il y a de la volonté, il y a un chemin. Ton péché mignon, c'est vrai que bah voilà, je craque souvent pour le chocolat. Avec qui on te confond souvent? Il m'est arrivé voilà, qu'on me confonde un peu avec Anne-Caroline Chausson, championne olympique en 2008 en BMX. Ton talent caché, bah, à part le BMX, j'aime beaucoup la musique. Jouer de la guitare, faire du flamenco, un peu un côté artistique en fait. Vous allez maintenant vivre un entraînement de gymnastique rythmique avec l'ambassadrice française des Jeux européens, tout
de suite à bout de souffle avec Xenia Mustafaeva. D'origine biélorusse, à seulement 19 ans, elle est la leader de l'équipe de France de gymnastique rythmique. Nous avons suivi l'espoir de la discipline en pleine préparation. Je suis arrivée à ce niveau avec beaucoup d'heures de travail, et notamment grâce à ma mère qui est mon entraîneur et qui m'a poussée beaucoup jusqu'ici. On a travaillé beaucoup quand elle était petite. Elle progresse et chaque année, on voit qu'elle peut aller plus loin. La gymnastique rythmique, c'est un sport féminin avec 4 engins, donc les massues, le ballon, le cerceau et le ruban. Ça se fait sur un enchaînement par engin de 1 minute 30. Et là, pourquoi on est parti là-bas? Tu marches après équilibre. C'est mieux comme ça ou pas? Mon point fort, je pense, par rapport aux autres concurrentes, c'est notamment la technique à l'engin. Parce que c'est grâce à ça que je gagne beaucoup. Je fais des choses assez difficiles. Je préfère beaucoup plus le ballon parce que je ressens plus le ballon par rapport aux autres engins. Monte tes jambes. Parce qu'on a chaîné, on a déjà chaîné. Ici, on fait encore une fois, ça compte pas. C'est très difficile quand c'est ta maman parce qu'il y a des fois le côté maman qui prend le dessus. Et j'ai peur aussi de la décevoir parce que je sais qu'elle veut le meilleur de moi et moi, quand j'y arrive pas, des fois, je pense qu'elle est déçue de moi. Сгибай колено. Еще к носу. Ksenia, elle a besoin de se rassurer. Donc, il faut monter le moral dans chaque entraînement. Tu ne laisses pas ton exercice au début ou au milieu, c'est bien. Il faut que tu continues comme ça. Bravo. Aujourd'hui, on prépare les Jeux Olympiques 2016. C'est un rêve parce que je travaille depuis que je suis toute petite pour ça. Mais l'objectif, ce sera les mondes, les qualifications, parce que c'est surtout là que tout va se jouer. Et voilà, donc on se prépare pour cette compétition, pour aller au JO. L'Europe était le seul continent à ne pas avoir ses propres Jeux européens. C'est désormais chose faite. La première édition aura lieu en Azerbaïdjan, à Bakou, en juin prochain. Tout de suite sur la route des Jeux européens. Il reste moins de 100 jours avant que Bakou ne devienne la capitale européenne du sport. Du 12 au 28 juin prochain, plus de 6000 athlètes issus de 49 pays inaugureront la première édition des Jeux européens. Au total, 20 disciplines seront représentées lors de cet événement qui manquait au vieux continent. It is a massive achievement for the European Olympic movement already to have these games happening. It's been a dream for Europe for many, many years. Côté français, près de 270 athlètes devraient être engagés. Une répétition générale à un peu plus d'1 an des Jeux de Rio. Pour ce qui est de la France, nous allons participer avec une très forte délégation, avec beaucoup d'athlètes et avec l'espoir aussi de décrocher beaucoup de médailles. Le 26 novembre dernier, de passage à Paris, le ministre de la Jeunesse et des Sports d'Azerbaïdjan est en visite à la Maison du Sport français. L'occasion de faire le point sur l'avancement du projet à 7 mois de la cérémonie d'ouverture. It's a very important event for our country. It's a really hugest event we ever hosted in Azerbaijan. The government, the people, the youth, everybody really involved to the process of the preparation, which is extremely important because we are really planned to deliver European Games on the level and the standards of the World Olympic Games.
Depuis l'attribution des Jeux européens en décembre 2012, Bakou est en pleine effervescence pour que tout soit prêt dans les délais. Un défi de taille avec parmi les principaux chantiers, un village olympique composé de plus de 1000 appartements, 15 sites de compétition et un nouveau stade olympique de 68 000 places. You can imagine it is a project that normally would be what an organizing committee in Olympic Games could do in 7 years, and Baku had to deliver in 2.5. En février dernier avait lieu la 3e et dernière visite de la commission de coordination des comités olympiques européens. L'occasion de faire le point sur l'avancement des travaux à seulement quelques semaines du début des compétitions. I am a very happy man. I have seen the results of all the reports today. Our expectations are amazingly fulfilled. Il était important de connaître l'état d'avancement des travaux. Bien sûr que nous n'étions pas inquiets, mais on est encore plus rassurés sur la capacité du comité d'organisation de Bakou à délivrer des jeux de très haut niveau, de très haute facture. Ces jeux européens s'annoncent sous d'excellents auspices. Welcome to the first ever European Games in June 2015. Bakou, c'est là, à l'extrémité est de l'Azerbaïdjan. C'est un dossier qui nous occupe beaucoup en ce moment. C'est un gros dossier pour nous, puisque nous sommes à 100 jours de l'événement. Et toute mon équipe est mobilisée pour travailler sur le dossier Bakou à différents niveaux avec les fédérations. Côté français aussi, on s'active. Après plusieurs repérages sur place, l'heure est désormais au dernier préparatif. 100 jours des Jeux, tu me fais un point sur les qualifications? Écoute, à jour, on est à 70% de quota obtenu, donc c'est conforme à nos prévisions. Donc, ce qui devrait aboutir à une délégation, normalement, à environ 270 athlètes. Et pour certains athlètes français, ce rendez-vous continental servira aussi de test grandeur nature à un peu plus d'1 an des Jeux Olympiques de Rio. C'est différent d'un championnat d'Europe, d'un championnat du monde dans une discipline, parce que là, tout le monde est ensemble. Nous, la délégation, ça va être à peu près... On part aujourd'hui sur 270 athlètes, 130 encadrants, donc on va être à peu près 400 personnes à vivre ensemble dans le village. Ça prépare justement à ne pas découvrir un truc qui va le dépasser aux Jeux Olympiques. C'est une étape justement pour savoir ce qu'on peut trouver dans ce genre de manifestation et comment ne pas se disperser ensuite aux Jeux et être un petit peu débordé par l'ampleur de la manifestation. Parmi les 20 sports représentés à Bakou, 11 joueront en juin prochain une partie de leur qualification pour les JO de Rio en 2016. Pour d'autres disciplines comme le karaté qui rêve de faire son entrée au programme olympique, l'enjeu aussi est de taille. Les karatékas français tenteront de décrocher leur billet pour l'Azerbaïdjan dès la fin du mois au championnat d'Europe à Istanbul. Il faut être parmi les 6 premiers pour être qualifié pour les Jeux européens à Bakou en juin. Donc c'est les premiers Jeux européens, donc ce serait une nouvelle ligne à mon palmarès, donc c'est très important. Des nouveaux sports non olympiques seront également mis à l'honneur, comme le sambo, un mélange de lutte et de judo, le beach soccer ou encore le basket 3-3, une discipline en plein développement. The roots of 3-on-3 basketball are going in the 90s with the street basketball where it was very popular all over the world. We are quite confident that we will make it for the Olympic Games in Tokyo 2020. L'objectif commun pour tous, se tester sur cet événement continental en vue d'une éventuelle entrée au programme olympique. It's a very, very good opportunity to innovate and to do things that you can road test in those types of championships. And so it is a very good opportunity. Véritable vitrine médiatique pour de nouvelles disciplines, les Jeux européens auront lieu tous les 4 ans. Cette première édition sera pour les athlètes une occasion unique de rentrer dans l'histoire. Le compte à rebours est désormais lancé. Rendez-vous pour la cérémonie d'ouverture le 12 juin prochain. Voilà, Esprit Bleu, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se quitte avec mon son du moment, Attili Bandalero. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouveau sportif à ma place. Ciao. Il y a le droit au best-of à la fin. Esprit Bleu, équipe 21. Esprit Bleu, épisode 21, c'est parti. Usain Bolt, c'est ça, et moi, c'est ça, par exemple. Mon cerveau, il va trop vite. Vous allez maintenant vivre un entraînement de gymnastique rythmique avec l'ambassadrice... Oh là, mais j'ai cru que... Bon, attends, on refait. Rencontre avec Gévry... Je sais plus c'est quoi la fin. Putain, j'ai tout mélangé, là. Chaque semaine, vous pouvez
Ah, pardon. Mamma mia. Tout de suite avec la... Je sais plus... À bout de souffle, et c'est plus ça, je sais plus. Where there is a will, there is a way. Où est-ce qu'est le... Ouais, voilà. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouveau sportif. Ciao.